Bouddha nous a expliqué que ce qui nous fait souffrir, c'est l'ignorance, qui nous mène à l'attachement. Mais que peut-on faire de ces informations dans notre vie de tous les jours? L'ignorance nous rend manipulables et nous empêche d'être libres. Si on ne connaît pas les mécanismes psychologiques qui induisent nos réactions mentales, il est alors très facile de nous manipuler sans même qu'on s'en aperçoive. Si on ne connaît pas les règles d'un sport et que l'arbitre nous dit que c'est telle personne qui a gagné pour telle et telle raison, alors nous serons d'accord avec lui sans même avoir cherché à vérifier qu'il a raison. Nous lui ferons confiance, car après tout, c'est son métier et qu'il sait forcément mieux que nous. Mais s'il avait été payé pour truquer le match, alors comment est-ce qu'on pourrait s'en rendre compte? Depuis toujours, on nous conditionne à accepter les informations qu'on nous donne sans les vérifier. Elles doivent être vues comme étant forcément vraies. À l'école, tout ce qu'on nous dit n'a pas à être remis en question. Aux informations, tout ce qu'on nous dit est vu comme étant forcément vrai. Sinon, ça ne passerait pas aux informations. Quand un médecin nous dit quelque chose, il ne nous viendrait pas à l'idée de réfléchir par nous-mêmes et de nous dire qu'il a peut-être tort, car on se dit « il sait forcément mieux que moi ». Pourtant, même un médecin peut se tromper ou essayer de nous vendre un médicament qui n'est pas absolument nécessaire, car il aura été payé pour ça. Et c'est ainsi que se déroulent nos vies. Nous entendons des informations et nous les intégrons sans même les avoir vérifiées, car nous avons été conditionnés à fonctionner de cette façon. Bouddha nous a dit de vérifier par nous-mêmes tout ce qu'il nous disait, pas seulement pour que nous puissions vérifier ses enseignements, mais aussi pour que nous puissions vivre libres, en comprenant que tout ce que nous mettons dans notre esprit, nous devons le choisir et le vérifier. Car si nous ne contrôlons pas notre esprit, d'autres le feront pour nous. N'importe qui pourra nous faire croire n'importe quoi, en utilisant principalement la culpabilité et la peur. C'est ce que font d'ailleurs les sectes, qui nous obligent à croire à quelque chose, sans donner aucune preuve de ce qu'elles avancent. Et la plupart du temps, il est interdit de se questionner sur ce qu'on nous dit. Pourquoi? Car se questionner et chercher les informations par soi-même, c'est ne plus être manipulable. Si quand on nous dit quelque chose, on réfléchit à cette information, à si on est d'accord ou pas, à si les autres informations qu'on a eues à ce sujet vont dans le même sens ou non, il devient alors très difficile d'être manipulé. Mais si on ne connaît pas les mécanismes utilisés par ceux qui nous manipulent, comme par exemple la confusion, on ne comprendra pas que quand on nous dit une chose et son contraire, puis encore le contraire, ce n'est pas parce que la personne est folle ou parce qu'elle a changé d'avis entre-temps, mais que c'est pour créer une telle confusion dans notre esprit que nous ne saurons plus déterminer ce qui est vrai ou faux. Et ça nous paralysera, car nous passerons notre temps à nous demander si nous avons tort ou raison. Et ce temps, passé à nous demander si nous avons tort ou raison, crée ce qu'on appelle un état de sidération. On est incapable de réagir, car notre cerveau reste coincé sur une information et sur son contraire. Il nous est alors impossible de choisir, et surtout de réagir. On reste complètement bloqué. C'est ce qui se passe à chaque fois dans les mécanismes pervers narcissiques. La personne est super gentille avec nous, puis tout d'un coup, elle change et elle devient violente. Puis elle redevient gentille, et puis de nouveau violente. Elle va venir nous voir en s'excusant de son comportement, tout en nous faisant comprendre que son comportement est de notre faute. Alors d'un côté, on se dira que quelque chose cloche, et qu'on n'est pas responsable de ce comportement. Mais d'un autre côté, on se dira que si elle s'est excusée, c'est qu'elle est forcément sincère. Notre cerveau ne sera pas en mesure de se décider sur ce qui s'est réellement passé. Et cet état de sidération, créé par la confusion, pourra durer des années pendant lesquelles il nous sera impossible de fuir. Car à chaque fois qu'on se dira que quelque chose n'est pas logique, on viendra nous culpabiliser, nous faire peur en nous menaçant et en nous enfonçant encore plus dans la confusion. La peur de mourir ou de perdre quelqu'un est constamment utilisée pour nous manipuler. On reste avec quelqu'un avec qui on est malheureux, car on sait qu'on est attaché à la personne et qu'on va souffrir. Quand la personne est violente avec nous, on aura peur pour notre vie. Alors on n'osera même plus se dire qu'on ferait mieux de partir. De toute façon, on sera tellement sous l'emprise de la personne en question que rester avec elle semblera être notre seule solution. Un coup, elle sera super sympa avec nous, puis quelque temps plus tard, son vrai comportement malsain se montrera de nouveau, avec la violence verbale, parfois physique, et surtout avec la culpabilité. La personne va nous dire que si elle est comme ça, c'est forcément de notre faute. On sera alors plongé totalement dans la confusion, car l'image qu'on se fait d'elle, et qui correspond à quelqu'un de gentil, de bienveillant, cette illusion de sa personnalité fonctionnera parfaitement sur nous. Nous penserons que c'est quand elle est gentille qu'elle montre sa vraie personnalité, et que tous les autres événements ne sont qu'une erreur. Nous nous dirons donc qu'il nous faut l'aider pour se sentir mieux, afin qu'elle reste gentille avec nous.
Alors oui, il existe des personnes qui peuvent parfois avoir des comportements violents ou méchants sur un coup de colère, car elles ont besoin d'aide. Et quand on les aide, elles arriveront à changer leur comportement. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui nous met constamment dans la confusion, qui nous fait culpabiliser en nous disant que tout ce qui arrive, c'est de notre faute, et qui essaye de nous faire croire que ce qu'on voit de mauvais en elle, c'est en fait nous qui l'induisons, nous ne sommes plus dans le cadre de quelqu'un de bienveillant, qui a fait une erreur de jugement ou de comportement. Nous sommes tout simplement dans le cadre de quelqu'un qui nous manipule. Et tant qu'on reste dans la confusion, à se demander est-ce qu'on me manipule ou pas, il nous est impossible de sortir de cette situation. Car voir la manipulation quand on est en plein dedans, c'est vraiment très difficile. La question que nous devons nous poser, c'est simplement est-ce que je suis heureux avec cette personne ? Si la réponse est non, alors il ne sert à rien de déterminer pour l'instant si on se fait manipuler ou non. Il convient simplement de prendre les décisions qui s'imposent. On pourra se demander plus tard si on s'est fait manipuler ou pas, quand on aura réussi à sortir de l'emprise et à prendre un peu de recul. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que je suis avec un ou une pervers narcissique ? Et ils passent tellement de temps à essayer de répondre à cette question qu'il reste avec la personne en étant malheureux. Alors que s'il se posait simplement la question « Est-ce que je suis heureux avec cette personne ?», tout deviendrait plus clair dans leur esprit, et ils pourraient prendre la décision de rester ou de partir. Il ne faut pas sous-estimer l'emprise que peuvent avoir certaines personnes et certains mécanismes sur notre esprit. Si nous n'analysons pas ce qu'il se passe dans notre esprit, alors n'importe qui pourra y mettre n'importe quoi. C'est ce qu'a fait Hitler avec les Juifs en utilisant le livre de psychologie sociale, Psychologie des foules, qui explique très clairement de quelle manière manipuler les peuples. Personne ne se posait de questions, car il semblait dans un premier temps agir pour le bien du peuple allemand en surmontant la crise financière. Pourtant, quand on regarde presque 100 ans plus tard ce qui s'est passé, on se dit tous « à leur place, on aurait réagi ». Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? À l'époque, on utilisait la propagande médiatique pour manipuler le peuple. On utilisait la confusion pour empêcher les gens de réfléchir. On utilisait la division et la peur pour empêcher les gens de réagir. Si vous cachiez un juif chez vous car il vous semblait impensable de tuer un être humain pour sa religion, vous étiez dénoncé et tué. Si vous aviez d'autres idées que celles d'Hitler, vous étiez dénoncé par d'autres personnes du peuple qui étaient persuadées que Hitler avait raison. Et vous étiez alors tué ou emprisonné. Ceux qui disaient que les camps d'extermination existaient étaient traités de fous par la population, car personne ne pouvait s'imaginer ça. Les résistants devaient se cacher du peuple endoctriné, car on avait tellement lavé le cerveau à tout le monde avec la propagande que le peuple lui-même dénonçait les résistants, qui pourtant agissaient dans leur intérêt. Quand vous essayez d'ouvrir les yeux à quelqu'un qui se fait manipuler, si vous lui dites simplement qu'il se fait manipuler, c'est vous qui allez passer pour la mauvaise personne qui essaye de le manipuler, car la confusion et l'emprise sont tellement grands dans son esprit qu'il lui sera impossible de se dire qu'il s'est fait manipuler. De plus, l'ego est là pour s'assurer qu'on ne puisse pas croire être assez bête pour s'être laissé manipuler. Pourtant, les personnes qui se font manipuler ne sont pas des gens bêtes, ce sont simplement des personnes bienveillantes, qui ne peuvent pas s'imaginer que d'autres personnes fonctionnent de manière totalement opposée à elles. Elles ignorent seulement les mécanismes de manipulation, et c'est ça qui les rend réceptifs à la manipulation. Imaginez qu'aujourd'hui, on vous dise que la crise économique en France est due à une certaine communauté, et que cette communauté doit être exterminée, pour que le peuple retrouve son pouvoir d'achat, comme ça a été fait en Allemagne avec les nazis. Vous feriez tout de suite le parallèle avec le Troisième Reich, et la manipulation ne prendrait pas, car vous seriez en pleine connaissance des mécanismes qui ont été utilisés à l'époque. Mais imaginez maintenant qu'on nous dise que la crise économique est due au hasard, et pour ne pas le nommer, à une maladie qu'on ne connaît pas bien. Étant donné qu'on ne connaîtrait pas cette maladie, il serait alors totalement possible de nous manipuler en nous disant que cette maladie est très grave et qu'elle va tous nous tuer. On passerait notre temps à regarder les infos officielles, en ayant peur, ce qui pourrait s'apparenter à de la propagande. La propagande nous mettrait sous emprise, car quand on nous répète plein de fois la même chose, même si c'est faux, on finit par y croire. Hitler disait « Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais répété 10 000 fois, il devient une vérité. » Voilà comment on peut facilement nous conditionner à avoir peur et à croire à tout ce qu'on nous dit. La répétition crée aujourd'hui la vérité, car on ne pense tout simplement pas à vérifier l'information. Avant, ce qui avait valeur de vérité, c'est ce que les gens pouvaient observer par eux-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous est répété encore et encore qui a valeur de vérité. Et pourtant, en nous répétant les choses sans cesse, on ne nous prouve rien, mais on conditionne notre cerveau à croire que ce qui nous est dit est vrai, car sinon, on nous ne le répéterait pas. Imaginez maintenant qu'à force qu'on vous le répète,
et en voyant vos libertés s'envoler pour soi-disant vous protéger d'une maladie, vous commenciez à vous poser des questions. Il faudrait alors vous occuper l'esprit, afin que vous ne puissiez pas dénoncer ce mensonge et sortir de l'emprise. Et la confusion serait précisément le mécanisme qui servirait à faire cela. On pourrait par exemple nous dire une fois que pour échapper à ce rhume, il suffit de se laver les mains et que le masque ne sert à rien. On pourrait faire culpabiliser les gens qui portent un masque en leur disant qu'ils sont idiots car ça ne sert à rien d'en porter et qu'ils privent ainsi les hôpitaux du matériel nécessaire à la survie de la population. On pourrait ensuite nous dire que le masque devient obligatoire et que si la maladie continue à se propager, c'est à cause des gens qui n'en portent pas. On pourrait nous faire culpabiliser de ne pas porter de masque. Il y aurait alors des personnes qui ne sauraient plus du tout quoi en penser, totalement plongées dans la confusion du double discours. Il y aurait d'autres personnes qui seraient à 100% pour le port du masque et qui culpabiliseraient eux-mêmes les autres de ne pas en porter, en leur disant par exemple « Si votre famille meurt de cette maladie, alors ce sera à cause de vous ». Et puis, il y aurait les personnes qui penseront que porter le masque ne sert à rien et qui passeraient leur temps à se battre pour que personne ne le porte et qui culpabiliseraient celles qui les portent en leur disant qu'elles sont complices de la perte des libertés du peuple en écoutant tout ce qu'on leur demande de faire et en se laissant manipuler. Mais en fait, dans ces trois catégories, tout le monde serait soumis à la manipulation, car le but de cette manipulation serait de diviser les gens, afin qu'ils perdent leur temps à essayer de déterminer qui a tort et qui a raison, au lieu de se préoccuper du vrai problème, qui serait la perte de leur liberté. Pendant ce temps, plein de lois liberticides pourraient être passées, étant donné que le peuple serait occupé à se demander qui a tort ou qui a raison. Il serait alors possible d'augmenter les impôts en disant que c'est pour payer le confinement, ou de fermer les cafés et les restaurants pour punir les régions qui n'ont pas obéi assez aux ordres qu'on leur donnait. Ou ce serait aussi l'occasion de perdre des droits au niveau du travail en prétextant que c'est pour nous protéger d'un rhume. Puis, quelques personnes commenceraient à désobéir, non plus en essayant de prouver qu'elles ont raison, mais seulement en montrant quelle est la réalité avec des preuves. Ces personnes-là, on les ferait passer pour folles, en leur attribuant des noms péjoratifs tels que complotistes, en leur attribuant également d'autres pensées qui en fait ne sont pas les leurs, mais qui permettraient de les décrédibiliser totalement. On dirait que leurs preuves sont des fausses nouvelles, et personne ne penserait alors à aller les vérifier. Ça aurait pour effet de faire comprendre aux gens que si jamais ils arrêtent de s'occuper du sujet avec lequel on veut les occuper, dans cet exemple les masques, et qu'ils commencent à chercher des informations par eux-mêmes, alors ils seront insultés, dénigrés et mis à l'écart. Dans certains pays, ils seraient même emprisonnés. Personne alors n'aurait envie d'être mis à l'écart, car ce n'est jamais une situation agréable, et tout le monde continuerait au moins à faire semblant d'y croire et à se taire. Voilà comment, en ignorant les mécanismes de manipulation, il est très facile d'être manipulé. Et voilà comment il est très facile de manipuler tout un peuple, en le divisant et en le jetant en pleine confusion mentale. Les gens verraient bien que quelque chose ne colle pas, mais n'arrivant pas à décider quelle est la vérité, ils se tairaient de peur d'être dénigrés. Et pendant ce temps, leur liberté pourrait être totalement annulée, sans que qui que ce soit réagisse. Car il suffirait pourtant de simplement faire ses propres recherches, de ne croire que sa propre expérience, et d'en parler avec les gens autour de soi pour que tout le monde se rassemble, au lieu de se diviser, et en disant simplement « Stop, ça suffit », sans qu'il y ait besoin de violence, sans avoir besoin de ne rien faire d'autre que d'utiliser son esprit critique, et tout rentrerait alors dans l'ordre. Mais la confusion, et surtout la culpabilisation, serviraient à empêcher le regroupement. La compassion et la sagesse sont comme toujours la clé de la liberté, car la sagesse nous aide à voir la réalité telle qu'elle est, et la compassion nous permet de ne pas nous diviser, et de retrouver notre pouvoir. Mais si nous sommes tous manipulés par nos égos, qui nous font nous dire que c'est impossible qu'on nous mente autant, surtout quand on ne connaît pas la raison, et par l'attachement qui nous amène à avoir peur de mourir, peur de perdre les gens qu'on aime, ou peur d'être reconfinés et séparés encore des gens qu'on aime, alors on restera forcément dans toutes les manipulations qu'on nous proposera, et on acceptera tout, sans même penser qu'il est possible de ne plus se laisser manipuler et de retrouver notre pouvoir. En écoutant ma vidéo, l'ego d'un côté se dit « c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte ». Et d'un autre côté, vous entendez une petite voix qui vous dit « et si elle avait raison ?» Cette petite voix qui vous dit de vous renseigner par vous-même et que quelque chose cloche, c'est peut-être votre conscience. Mais n'attendez pas que qui que ce soit vous apporte la vérité. Ni un gourou, ni la télé, ni moi, car chacun a ses intérêts personnels à vous manipuler. Il faut essayer alors de voir et de comprendre la réalité par vous-même, et de sortir de l'illusion dans laquelle on nous a mis. Qu'il s'agisse d'un pervers narcissique ou d'un gouvernement qui essayerait de faire peur à sa population pour lui enlever ses droits fondamentaux sous prétexte de crise sanitaire sans qu'il se révolte. Goebbels, le ministre de la propagande nazie, disait « plus c'est gros, plus ça passe ».
Effectivement, qui irait s'imaginer que tout ça n'est qu'une illusion? Et pourtant, les preuves sont là, pour ceux qui les cherchent. Einstein disait, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les laissent faire sans rien faire. Il nous revient alors de nous demander de quel côté nous voulons être. Est-ce qu'on va laisser notre ego nous dire que c'est impossible de nous mentir autant, et que si c'était le cas, ça se saurait, car on n'est pas ignorant à ce point? Ou alors, est-ce qu'on va ne serait-ce qu'essayer de vérifier une infime partie de tout ce qu'on essaye de faire entrer dans notre esprit pour ne plus se laisser manipuler et retrouver notre liberté? Car ce qui nous enchaîne dans l'illusion, c'est l'ignorance qui provient de l'attachement au monde que nous pensons être réel.